tokodinda sikoyo so todindi bana bakufi bino bakonzi baoloba nini koto nyonso ma etondaka bayebuka biso briske babuki biso briske bama etondaka basala tu bozongisa biso ata ndamba mbongo tozongisa baloko te ndambu biso tozwa mwaye totonga bandako na biso. Yango de mapango yangwana Abukio pesinga tata ya 5 jours te na monika traiter côté pas comme ko buka qui serait dans ma baie ah qui serait dans ma baie na yebite ma mesure est aussi prendre mon côté parce que on a déjà un visa qui déjà battu par rapport à démolition Moutonnion soyez baki que on a fallu qu'il a récupéré 15 mètres naïe 15 mètres qui prévu à Onatra, c'est ce qui a été fait parce que ce hôtel dans le Pangouana na portail blé au moment que portail blé ba simbi en côté parce que il y a respecté qui 15 mètres naïe. Très chers auditeurs auditrices, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure où vous nous captez. Et aujourd'hui, nous venons pour vous parler de notre troisième tribune. La troisième tribune où nous allons parler beaucoup plus du programme DDR. Une paix promise ou une miracle. Ici, je viens premièrement à saluer mon coach, le patriarche Laurent Batoumona, lui qui est toujours tout le temps à côté de nous pour nous soutenir. Et merci beaucoup. Et notre émission d'aujourd'hui est consacrée beaucoup plus par notre programme DDR. Qu'est-ce que signifie DDR? Aujourd'hui, nous allons parler d'un mot. Un mot qui étant souvent prononcé, mais un mot qui ne s'est pas compris à la population. Cette émission, nous l'avons fait en français et demain ou après-demain, nous allons le faire en lingala pour permettre à ce que nos mamans puissent très bien comprendre ce que signifie programme DDR. Que signifie DDR? DDR signifie désarmement, démobilisation et puis réinsertion. Pour mieux comprendre, DDR signifie désarmement, démobilisation et réinsertion. 3 lettres, 3 promesses. Mais pour beaucoup de Congolais, 3 grandes déceptions. Le programme DDR, c'est un programme qui était censé être la clé de la paix. Que voyons-nous sur le terrain? Des armées qui circulent encore, des groupes armés qui renaissent. Les groupes armés qui renaissent. Pourquoi les groupes armés renaissent? Des ex-combattants livrés à eux-mêmes et un peuple qui attend toujours. Récemment, j'ai rencontré un jeune homme à Beni. Il avait 19 ans. Il avait déposé les armes compte tenu toujours du programme DDR. Il croyait en la promesse du DDR. On lui a remis un matelas. On lui a remis $50 et il est allé dans le centre de formation. La formation en menuiserie, mais sans outils, sans atelier, sans client. 3 mois plus tard, il a repris la brousse, pas pour choix, mais pour survie. Et ce n'est pas un cas isolé. Des communautés qui vivent dans la paix, des villages qui voient revenir ce qu'ils avaient vu partir. Pendant ce temps, des millions de dollars sont injectés dans le programme. Mais où va cet argent? Qui en a profite? Certainement pas la population. La population est en train de souffrir, mais l'argent qui a été sorti dans le programme DDR, où était parti cet argent? Et qui sont les bénéficiaires de cet argent? Le DDR est devenu un business dans notre pays.
un marché de la guerre. On désarme aujourd'hui pour réarmer demain. On démobilise aujourd'hui pour recruter là-bas et la réinsertion. Une illusion, une façade, une photo pour le bailleur, une ligne dans un rapport. Mais ce terrain, c'est le vide, l'abandon, le désespoir. Et pourtant, le peuple parle. Écoutez-les. Le DDR, une blague. Ils ont pris nos enfants et maintenant, ils les relâchent sans rien. On veut la paix, pas de promesses. Alors, je pose la question. À qui profitent les chaos? Pourquoi, après tant de données, tant de conférences, tant de budget, la paix reste-t-elle un miracle? Mais je ne suis pas là pour désespérer. Je suis là pour réveiller, pour dire que le DDR peut encore réussir. Mais à une condition, qu'il soit entre les mains de la population. Et pour que le DDR soit une réussite pour la population, il faudra, premièrement, qu'il y ait de la transparence et que chaque franc soit tracé. Du suivi, pas juste désarmé, mais accompagné de la justice pour les victimes, pour les communautés. Et surtout une volonté politique réelle. Pas de discours et non plus des actes. Car la paix ne se décrète pas, elle se construit, elle se mérite, elle se protège. Peuple congolais, la paix commence avec soi-même. Refusons premièrement le silence, refusons l'oubli, refusons la manipulation. Et nous, en tant que population, qu'est-ce que nous devons exiger? Nous devons exiger des comptes. Parce que le gouvernement doit rendre compte à la population. Exigeons la vérité. Et enfin, exigeons la justice. Merci beaucoup. Vous étiez nombreux à nous suivre. C'était la voix du peuple en RDC, une voix qui ne s'éteint pas, une voix qui dérange, une voix qui réveille. Chers auditeurs, auditrices, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, La Voix du Peuple. Et nous disons un grand merci ici à toutes personnes qui nous soutiennent. Et nous demandons aussi à tout le monde de s'abonner massivement dans votre chaîne Fokim Télévision. Et nous demandons à des gens de bonne volonté de partager cette émission. Nous faisons cette émission non pas pour inquiéter d'autres personnes, mais nous faisons ces émissions pour faire voir à tout le monde qu'est-ce que le peuple désire. Qu'est-ce que le peuple congolais désire? Et c'est là même l'intitulé de l'émission, La Voix du Peuple. Donc, merci beaucoup. Et là, je dis encore un grand merci à mon réalisateur qui est derrière la caméra, ingénieur DEM, c'est Motema ya Maman Rachel Nyumba. Et puis, je dis un grand merci à l'espace qui nous ont recueillis chez mon frère ami, c'est Maître Gaï. Je dis encore un grand merci à d'autres camarades, ingénieur Thierry, ingénieur Sele Malabi, Nono Makwanza, et puis à mon directeur du cabinet, Gloire Kalonda Kadastre. Et merci et puis à la prochaine. Yango, de mapango, yangwana. Pesinga tata ya 5 jours te. Na monika traiter côté pas comme ko buka. Qui serait les amabe? Ah, qui serait les amabe? na yebite.